Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo des Bookmas qui n'était absolument pas prévue au programme parce que oui, même si je n'ai pas filmé encore toutes les vidéos de cette année, j'ai déjà une liste bien établie de tout ce que je compte vous proposer. Mais il s'avère qu'aujourd'hui je suis passée en librairie et c'était déjà pas prévu à la base. Mais en plus de ça, ce qui n'était pas prévu, c'est que je reparte avec tout ça comme livre. Qui est fait un bon paquet de livres mine de rien et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en faire directement un book haul. Comme ça vous l'avez au plus proche du moment où j'ai acheté ces livres plutôt que d'attendre l'unboxing du mois de décembre, du coup courant janvier. Alors vous allez le voir, il y a quand même pas mal de suites de sagas. C'était aussi le but, je voulais pouvoir continuer ces lectures mine de rien. Et il y a aussi des romans de saison pour lesquels j'avais vraiment envie de craquer. Je me suis acheté le deuxième tome de Witch and God, Les Dieux du Temps, donc cette fois-ci Panthéa et la Clairvoyante de Liv Stone. Je suis à jour dans cette saga, franchement j'ai adoré le premier arc narratif Witch and God, j'ai tellement aimé aussi le premier tome du deuxième arc narratif et du coup je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir celui-ci qui je pense va me plaire tout autant que les précédents. On est ici sur une histoire qui mêle à la fois la mythologie grecque et notre monde contemporain tel qu'on le connaît, mais aussi la présence de sorcières, où les dieux et les sorcières se vouent une guerre sans merci depuis des millénaires, et du coup en fait on va y suivre toute une communauté de sorcières qui petit à petit crée des liens avec les dieux. Dans cette histoire on va suivre Panthéa qui est une sorcière romantique et incisive pour qui il n'y a rien de plus réconfortant que tirer les cartes de son oracle. Et alors qu'elle ne trouve pas de réponse dans les cartes, elle se retrouve à se rendre en Sicile pour avoir une véritable prédiction dans le temple de la Pythie à la Nouvelle Delphes. Et c'est alors qu'elle va se retrouver confrontée à Aristrée, le dieu éphémère. Bref, une histoire qui me tente terriblement puisque j'ai tellement aimé les tomes précédents que je suis sûre que j'adorerais tout autant celui-ci. Ensuite, il y a quelques temps maintenant, quelques mois même, je vous ai fait un vlog lecture sur l'impérieux destin du Docteur Elise que je vous remets juste ici si j'oublie pas. Et il est donc temps maintenant que je découvre le deuxième tome de ce webtoon. Vous le savez, je l'ai adoré. Si vous ne le savez pas, vous pouvez aller voir mon avis au fur et à mesure de ma lecture. Mais clairement, ce webtoon est vraiment génial. Et donc, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la suite qui vient tout juste de paraître. Ici on va suivre Élise de Clorence qui après une réincarnation se retrouve du coup dans une nouvelle peau, a une nouvelle chance dans sa vie et va pouvoir utiliser ses facultés de médecine au service des autres, ce qu'elle n'a jamais fait jusqu'ici puisqu'elle était plutôt du genre impératrice tyrannique avant ça. Et clairement c'est franchement trop chouette parce que déjà Élise ne s'est pas réincarnée une fois mais deux fois puisque entre impératrice tyrannique et maintenant jeune fille surdouée, eh bien elle a été aussi médecin et du coup elle amène dans son monde et dans son époque des connaissances qui n'ont pas encore lieu. Mais en plus de ça, elle a aussi une vision de l'avenir de ce royaume, de la politique, etc. Elle va pouvoir aussi mettre des pions en place pour avancer petit à petit. Et il y a toute une question aussi de la place des femmes dans cette époque plutôt ancienne où les femmes n'ont pas leur place en tant que médecin et de la confiance qui lui est accordée. Franchement, j'ai adoré ma lecture et j'ai vraiment très envie de découvrir la suite de ce webtoon. Il y a quelques temps, j'ai eu la chance de travailler avec les éditions Lemon sur Love Set et Match de L.M. Volange. C'est une histoire qui m'a marquée pour son format puisqu'on est ici sur une romance sous le format d'un livre dont on est le héros et où à chaque chapitre on prend une décision pour savoir vers où va aller l'histoire et on choisit le chapitre suivant que l'on va lire. J'ai franchement adoré ce format-là. Je sais en plus que c'est un livre que je relirai probablement pour découvrir l'histoire sous d'autres angles de vue du coup, en prenant des chemins un petit peu différents. Vraiment, c'était trop chouette. D'ailleurs, vous avez mon avis sur Instagram juste ici parce que je ne crois pas vous en avoir encore parlé en long, en large et en travers sur YouTube, mais ça viendra puisque mon bilan lecture du mois de novembre arrive très prochainement sur la chaîne. Et tout ça pour dire que je n'ai pas pu résister et j'ai craqué pour Embûche glacée de la même autrice dans la même maison d'édition et qui je pense va beaucoup me plaire, mais en plus de ça est parfait pour la saison puisqu'on est ici sur une romance de Noël, mes versions. Le livre dont on est le héros. Et c'est clairement le genre de romance interactive dont j'ai envie de me replonger dans une histoire comme ça, qui choisit un petit peu pour moi, mais aussi où je suis maître des décisions des personnages, où ils vont un peu pouvoir m'écouter, même si pas toujours, et je ne doute pas, ça va vraiment me plaire. Mais en plus de ça, le côté romance de Noël, absolument parfait pour la saison, va faire que je vais peut-être être un petit peu plus motivée encore pour le lire, et peut-être que je le lirai en décembre, en tout cas je croise fort les doigts pour que ce soit le cas. Ici on va suivre Pauline qui suite à une rupture amoureuse, squatte le canapé de ses meilleures amies depuis un petit moment, sauf qu'elles n'ont
pas le courage de lui dire c'est bien ma grande, on t'aime beaucoup, mais on aimerait bien quand même que tu partes de chez nous. Et donc le jour où une pâtisserie réputée d'un petit village des Alpes l'appelle par erreur pour lui proposer un poste de vendeuse, eh bien elle voit là un coup du destin et elle se dit il faut absolument saisir cette opportunité et avoir ce travail-là. Donc elle déménage, etc. Mais c'est alors qu'elle va tomber sur Andrea, le chef pâtissier, qui ne la laisse absolument pas indifférente. Sauf que vous l'aurez compris, tout ce qu'elle a laissé derrière elle et en plus de ça le fait qu'elle ait menti pour avoir ce poste risque de lui mettre des bâtons dans les roues. En tout cas j'ai bien hâte de découvrir cette histoire et surtout en ce moment j'aime beaucoup les livres un peu culinaires et tout. Je sais pas si c'est parce que cuisiner et prendre le temps de cuisiner des bons petits plats a un peu un côté cocooning en fait pour moi, c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup à partir de l'automne et en hiver. J'aime beaucoup cuisiner aussi pour mes proches, etc. Et c'est quelque chose que je fais souvent plus à cette saison-là que le reste de l'année. Peut-être aussi parce qu'on passe encore plus de temps à l'intérieur, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que le thème de cette lecture va être absolument parfait pour la saison. Ensuite, je me suis acheté une romance de Noël, il s'agit de Sous les flocons de Noël de Sarah Morgan aux éditions Collection et Tâches et je vous avoue que je n'ai même pas lu le résumé donc je vais le lire avec vous, mais clairement, en fait tous les ans je lis la nouvelle parution de Sarah Morgan, j'aime énormément ses écrits, je suis fan de ces univers un peu hivernaux, noëliques, etc. qu'elle peut proposer. C'est des romances de Noël qui au départ étaient vraiment plus new romance de Noël, un peu cliché, etc. Un peu explicite aussi, et qui plus le temps passe, plus elles vont tourner vers des valeurs familiales fortes, des questionnements, de l'introspection, et franchement j'adore ça aussi, et j'ai qu'une hâte, c'est du coup de découvrir celui-ci. Ici on va suivre Lucy Clark, et en fait c'est bon, je me souviens du résumé parce que je vous ai fait une vidéo sur les parutions livresques, et il était dedans. Lucy n'a absolument pas le cœur à la fête, elle vient de perdre son boulot, etc. Sa seule solution, c'est d'avoir un accord avec son patron. C'est un accord sur un énorme contrat qui pourrait complètement changer la donne, sauf que lui est parti en vacances pour les fêtes de fin d'année. Logique, vous me direz, ça peut attendre janvier, mais non, ça ne peut pas attendre janvier parce que si on attend janvier, le contrat risque de leur passer sous le nez et surtout, eh bien, elle risque de perdre son travail. Alors du coup, elle se dit que la seule solution, c'est d'aller en fait toquer à la porte de son boss à la veille de Noël en se disant voilà qu'il allait signer le contrat, etc. Mais elle réalise vraiment au dernier moment, quand elle est sur le porche de chez lui, que c'est peut-être un peu abusé de s'incruster pour Noël pour faire signer un contrat, sauf que manque de peau, elle est repérée et de fil en aiguille, de quiproquo en quiproquo, eh bien il s'avère qu'elle se fait passer pour la petite amie de son boss. Le truc complètement improbable et imprévu. Vous vous en doutez, il va se passer un certain nombre de choses qui vont faire que ces deux personnages vont finir par se rapprocher. En tout cas, c'est une histoire qui m'a l'air bien sympathique, avec cette trope de proximité forcée que j'aime beaucoup retrouver dans mes lectures, qui je pense du coup pourra beaucoup me plaire. Et en plus, au vu du résumé, la question du mensonge a l'air d'être assez vite éludée et je pense qu'on passe assez vite au-dessus de ça. Vous le savez peut-être si vous suivez cette chaîne depuis un moment, en général lorsqu'il est question de mensonges dans les livres, eh bien j'ai toujours un peu de mal, surtout lorsque ça traîne en longueur et on a un peu ce sentiment de c'est acceptable de mentir alors que ça ne l'est pas du tout selon moi. Mais du coup j'ai bien hâte de voir à quel point elle va mentir pendant longtemps ou quand est-ce que finalement la vérité sera révélée. Ensuite je me suis acheté le pack de sang qui est le deuxième tome de La guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent et que je vais déballer avec vous parce qu'il est toujours sous blister. Voici comment il se présente avec un jaspage absolument magnifique, un joli fer à chaud à la fois derrière et devant, une magnifique illustration ici et une autre à l'arrière. Comme pour le tome précédent, on a aussi des illustrations à l'intérieur du roman en noir et blanc. Attention toutefois, il y a quelques trigger warnings dans ce roman. Et je tiens à le préciser, si jamais vous n'avez pas vu l'information passer, il manque ici le logo des éditions Bookmark, qui est un logo blanc que vous avez l'habitude de voir sur les reliés et qui n'est pas présent sur celui-ci. C'est une erreur de fabrication et du coup, la solution qui est apportée par les éditions Bookmark, c'est de vous glisser un sticker. Donc si comme moi vous l'achetez en librairie, vous ne l'aurez pas, mais si vous achetez sur la boutique en ligne des éditions Bookmark, vous aurez le sticker avec le petit logo. Vous pourrez aussi le retrouver sur les salons, mais également présent dans le tome 3 directement puisqu'il sera aussi sous blister et du coup il y aura le sticker dedans pour que vous puissiez le coller sur votre tome 2 d'ici là. Donc comme ça, si jamais vous n'avez pas vu passer l'information, vous l'avez aussi.
On est ici sur le deuxième tome des Braises de la guerre que j'ai découvert cet été et que j'ai complètement adoré. Du coup forcément j'ai très hâte de découvrir la suite de cette histoire. Ici on va suivre du coup Tisana qui est meurtrie par la vie, qui a été exilée, utilisée en tant qu'esclave, etc. et qui va du coup tenter de payer sa liberté puisqu'elle a enfin récupéré assez d'argent en vendant ses charmes, etc. pour pouvoir payer sa liberté. Sauf qu'au moment de le faire, il se passe quelque chose de très étrange et elle se retrouve alors à devoir prendre la fuite de toute urgence pour se réfugier dans un royaume où cette fois-ci les êtres dotés de magie tels qu'elle l'est ont un peu plus leur place, où du coup ils ne sont pas utilisés juste comme objet de foire ou de divertissement mais ils vont vraiment apprendre à utiliser la magie dans le but de l'utiliser en guerre, donc c'est clairement pas du tout la même ambiance. Tisana va alors se retrouver aux côtés de Max pour apprendre à utiliser ses pouvoirs magiques, mais en même temps il y a bien des choses qui la dépassent, en particulier d'un point de vue politique, et elle risque d'être utilisée comme un pion, donc elle va devoir être bien vigilante à tout ça. En tout cas, c'est une histoire que j'ai vraiment adorée. J'ai tellement aimé le personnage de Max aussi qui est si touchant. Il se pose un milliard de questions et en même temps, mais c'est tellement chouette d'avoir un personnage tel qui n'est pas complètement sûr de lui mais qui voilà est tellement touchant dans sa manière d'être et bref, j'ai très envie de lire la suite. Et on termine avec un achat un petit peu plus impulsif puisqu'il s'agit du deuxième tome de Witchwalker, la cité des ruines de Charissa Weeks, aux éditions Bookmark également, mais je n'ai pas encore lu le premier tome. D'ailleurs ici vous le voyez, il y a bien le logo des éditions Bookmark. Alors on va enlever le blister également ensemble. Voici comment il se présente, je le trouve absolument magnifique, j'adore les nuances de ce orange. L'illustration que l'on a ici. À l'arrière, nous avons la carte de l'univers. Le jaspage, les gars, il est absolument magnifique, avec en plus de ça, le protagoniste masculin et la protagoniste féminine juste ici. C'est juste magnifique, toujours avec du fer à chaud qui met vraiment en valeur l'objet livre. Franchement, je suis absolument fan des reliés des éditions Bookmark qui sont très qualitatifs. Et on retrouve également des illustrations en noir et blanc à l'intérieur. C'est un tome 2, donc bien évidemment ce sera compliqué de vous en parler puisque je n'ai pas encore lu le premier. On va y suivre une histoire entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Rien que ça me donne très envie et je sais pas ce que j'attends pour lire le premier tome qui est clairement dans ma pile à lire depuis le mois d'avril et qui attend que je le découvre. C'est une histoire qui se passe dans un monde dans lequel en fait à chaque lune d'automne, une sorcière est enlevée et en fait la sœur de Reina a été enlevée. Du coup elle va tout faire pour essayer de venger sa sœur en s'en prenant au roi et au chasseur de sorcières qui est responsable de tout ça. Mais bien évidemment elle va se retrouver dans quelque chose qui la dépasse complètement et ça va être très dur pour elle en plus de ça de mettre de côté ses sentiments puisqu'on est ici sur une romantasy et vous vous en doutez les personnages vont aussi avoir des conflits internes qui vont faire que ce sera plus ou moins compliqué de s'engager en amour. En tout cas, c'est une histoire qui moi me tente beaucoup et que j'aimerais vraiment découvrir. Du coup, je me suis dit qu'en achetant le deuxième tome, je me motivais un petit peu plus peut-être à le sortir de ma pile à lire. Bon, j'avoue, j'ai juste craqué, mais j'ai le droit aussi de pas trouver d'excuses à mes achats quand même. Voilà donc pour mes achats, j'ai clairement pas été raisonnable, mais je suis trop contente d'avoir pu acheter ces livres et de pouvoir leur faire une place dans ma bibliothèque. J'espère sincèrement les lire très prochainement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à me dire peut-être ce que vous pensez de ces livres, s'ils vous font envie ou si vous les avez déjà lus. Et en attendant la prochaine vidéo demain, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!